Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que tu me fais, Jig là? Hein Alors, les gens pourraient porter à confusion. On est peut-être sur la chaîne de Jig. Et non, on est sur ma chaîne, les gars. C'est le même affichage, la même tête au même endroit. Bon, On s'est pas embêté sur l'affichage. bon, bah, en vrai de vrai, c'était toi qui m'avais fait cet affichage. Donc bon, Ouais, techniquement, qu'il soit sur ta chaîne, bon. On n'est plus à ça près. Bon, les gars, aujourd'hui, Mais- on se retrouve pour une vidéo. Oui. Mais tu attends, j'ai pas fini là. Je présente ma Non, vidéo, non, Jig. ouais, non, bah, tu la présenteras après ta vidéo là maintenant. Je tenais à rappeler quand même, les gars, qu'on est au level où c'est même moi qui enregistre la vidéo pour lui renvoyer quand même. On est quand même à ce C'était plus rapide. level là. Hein. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bon, Maintenant, je te laisse faire ton intro, vas-y. Merci beaucoup, monsieur. Tu peux me prêter ma chaîne, s'il te plaît, 2 secondes? Ouais, je la rends, pas de problème. Merci, c'est cool. Du coup, nouvelle vidéo, les gars. Depuis bientôt 1 mois, je me suis pas mal absenté à cause de boulot et un peu de motivation pour les vidéos. Voilà, bah, avec le travail et tout, ça arrive des fois, vous avez un peu moins envie de faire les choses. Donc je reviens parce que j'ai fait la demande sur la vidéo de Jig, dernier bon plan, si C'est vous moi. vouliez des configs pro. Voilà, c'est le mec... voilà, Ah, cheveux longs, voilà. t'allais dire quoi? Ah, Non, non, Tu m'as- j'ai hein dit c'est le mec Allô à cheveux longs à ma Ah, gauche. d'accord, là. d'accord. Du coup, ouais, j'ai demandé les configs pro et vous étiez d'accord, parce que j'en vois souvent des commentaires sur les gars qui disent ouais, est-ce que je peux faire une config pro, machin, parce que les gamers on s'en fout un peu. C'est vrai. Du coup, maintenant on fait des configs pour les pros, parce que en fait, il n'y a pas juste le CPU ou juste la carte graphique à faire changer pour avoir un PC pro, il y a quand même beaucoup de changements par rapport à une config gamer. Et donc, bah voilà, c'est parti, Jig, t'es chaud? C'est à ce moment-là que je dis trêve de bavardage ou Ouais, mais il n'y a pas d'intro, donc il n'y a pas de trêve de bavardage. Là, c'est juste changement de scène. Ah, attends, mais comment on va Voilà. faire? Non, mais Du attends, coup, non. changement de scène. Non, mais il faut que tu te mettes une intro. Ok, je mettrai un texte avec écrit Diemtech sur un fond noir, ça me va. Allez, Allez, vendu. Allez, Trêve de c'est parti, bavardage, lancement. let's go. Bon les gars, comme dit plus tôt, la vidéo est sponsor par Godis24, vendeur de clés Windows, vendeur de Office, voilà, ils vendent un petit peu de tout, même des logiciels. Bon, du coup aujourd'hui je vais vous expliquer comment profiter du bon de réduction. Il y en a 2 en fait, il y a DTV50 qui est valable sur Windows 10 et 11 et DTV62 qui est valable sur les Office. Bon, pour avoir Windows 10 c'est pas compliqué les gars, hein. Vous tapez Windows 10 dans la barre de recherche, vous allez dans le panier et attention, c'est là dans le panier que vous mettez le code DTV50 qui vous fait des clés de Windows 10 Pro à 7 balles les gars, c'est un peu plus cher qu'un kebab. Ensuite, vous faites suivant, voilà, vous faites confirmer le paiement, il va vous demander des informations de facturation, nom, prénom, etc. machin, et vous arrivez ensuite à l'étape d'information de paiement, et là vous cliquez sur C'est Wallet Co, et il va vous proposer ensuite PayPal. Bah du coup, vous cliquez sur PayPal, voilà, moyen sécurisé, ou enfin Mastercard, hein, vous payez comme vous voulez, et ensuite, bah, vous recevrez votre clé par mail, et vous pouvez demander votre clé si elle marche pas, de remboursement, etc. Il y a vraiment un bon SAV en vrai, hein, je m'attendais pas à ça. Pour toute information des codes de réduction, etc., ça se joue dans la description, les gars. Ah, et franchement, Voilà. j'ai vraiment cru que tu allais leur faire une vidéo sans intro. Et franchement, J'ai jamais fait d'intro sur mes vidéos, ils méritent pas encore d'intro. ouais, non, mais alors, bon, déjà, mettre une intro dans les vidéos YouTube, bon, ça fait saut 2010, tu vois. Mais, Ouais, mais en vrai, moi, je trouve ça stylé, tu vois. Bah, du coup, C'est j'aurais le- fait une c'est le intro petit magnifique. Jugez mon intro dans les commentaires, du coup, pour ceux qui l'ont vu. Voilà. Donc, Alors, Jig, oui, bah, du coup, direct, hein, pour commencer, la première config à 500 €. Cette config est réservée uniquement et spécialement pour la bureautique ou pour les gens qui font du code. Par code, j'entends développeur web, j'entends peut-être un peu de programmation hors web, n'importe, des requêtes SQL, n'importe, voilà. Des trucs J'ai- pas très lourds qui demandent pas trop de processeur. j'allais dire, on n'est pas sur un truc genre de la compilation de code brut, parce que je Non. sais que la compilation, ça, Voilà. c'est pas un i3 qu'il faut. Vous pourrez faire peut-être un peu de coding en IA, des trucs comme ça, voilà. Vous pourrez tenter Oui, des non, trucs non, légers, alors- mais de toute façon, vous sentirez la limitation, de toute façon, vous le sentirez, ça va pas planter, hein, voilà. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Le i3, parce que là, on était sur la page de l'i3 pour commencer là-dessus. Ce i3, les gars, juste pour vous redonner un exemple, puisque Ouais. c'est possible qu'il y ait des gens qui nous regardent qui ont encore ce CPU, c'est pas improbable. Ceux qui ont un 6700K ou qui ont antérieurement, enfin un 4790 ou peu importe. Je l'ai vu même, même le 8700K. Ouais, voilà, ouais, le 8700K se fait manger par ce CPU, quoi. Voilà, donc pour vous dire, vous avez un i7 d'il y a pas si longtemps que ça. Hein, donc ça va pour faire de la bureautique et du Word, certains ça leur suffirait. Surtout qu'on est sur un PC à 500 €, faut pas trop en demander quoi. Voilà. D'ailleurs, Donc tu là, sais que... vous ferez mieux que la plupart des PC de bureautique que vous trouverez jusqu'à 700-800 € prémontés sur Amazon. Voilà.
D'ailleurs, tu sais que pour le coup, petit fun fact, les gars de chez Intel, voilà, tu devines qui c'est, sont toujours sur un 8700K. Voilà. Donc si vous achetez un i3 13100, dites-vous que vous êtes plus performant que les mecs qui bossent chez Intel. Voilà. Voilà, juste pour vous donner une idée. Vous avez le level. Alors ce processeur, pourquoi je l'ai mis déjà? Parce que 13100, 146 euros. J'ai pas mis le F parce qu'il n'y a pas de carte graphique dans cette configuration. Voilà un truc à signaler. Pas besoin de carte graphique pour faire du Word, encore une fois. Et en fait, c'est pas une offre Black Friday. Il n'y a pas écrit Black Friday, mais il a baissé il y a 2 jours de 20 euros. Donc bon, moi je dis, il est passé de 160 euros à 140 euros. Il est à 5 euros près au prix du 12100. Du coup, j'ai mis, vas-y, 13100. Vous savez pourquoi pas 14100? Parce qu'il n'existe pas, voilà, tout simplement. Pas encore. Donc, voilà, pas encore. J'aurais bien aimé vous le mettre, mais voilà. Donc, 146,63 € pour le CPU, on n'est pas trop mal. Juste après, on a 16 Go de RAM en 3200 C16 à 37,99. Alors là, j'ai pris littéralement le moins cher, parce qu'encore une fois, pour faire de la bureautique, même 16 Go, j'ai pris ça pour le prix, parce qu'en fait, 8 Go, c'était genre 20 euros. Donc je me dis, on n'est pas à 15 euros près d'avoir 16 Go, il durerait plus dans le temps. Il faut savoir que le PC aussi, l'intérêt de faire ces configurations-là, c'est que vous puissiez les améliorer dans le temps, et qu'ils vous durent plus longtemps que de renouveler un parc informatique complet. Voilà, juste à changer une pièce, hop, et ça repart. Donc 16 Go, je pense qu'avec la DDR4, on est là encore pendant très longtemps pour faire de la bureautique. Voilà. Oui, clairement. Si t'as quelque chose à rajouter, moi je passe à la carte mère. Alors, ouais, peut-être à la fin, tu verras. C'est un petit truc, je pense que tu n'as pas encore pensé avec les 13e. On en parlera, tu verras. Ok, juste après on a une Z690p DDR4, bien évidemment. Là vous allez dire, ouais, vous avez mis du budget dans la carte mère, mais bon, si demain tu as envie de changer sur un 14000, sur un plus gros 13000, sur un 12000, tu fais ce que tu veux avec cette carte mère. Voilà, il n'y a pas vraiment de limite. Bon, je te vois pas passer sur un 14900K pour autant avec le reste de la config, mais voilà, tous les processeurs non F, quasiment, vous pouvez les caser là-dessus. Ouais, bah en fait, voilà, mais non, oui, mais même plus gros. Enfin, voilà, là demain, tu vas vouloir mettre un 13600K, ça se passera bien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Et tu vas gagner en puissance, voilà. Donc là, ton PC de bureautique peut se transformer en PC de montage vidéo ou des trucs comme ça. Donc là, c'est plutôt intéressant pour 135 €. Voilà. Même si le parc informatique, je sais pas, dans 5 ans, tu te dis, vas-y, mes PC que j'ai achetés, ils sont un peu à la ramasse. Hop, il y aura encore peut-être des 14100, des 14600 qui seront moins chers. Tu mets ça dessus, ça marche. Pas besoin de se poser de questions de changer tout le PC. Après, au niveau du stockage, là, moi je suis resté sur un SSD. J'ai mis un truc un peu plus rapide parce que pour 5 € plus, bah, on avait le P5 plus au lieu du P3. Du coup, à 57,99, vous avez 1 Tera. Rien ne vous empêche de prendre un disque dur, mais sauf que le 1 Tera disque dur, il est à 40 € actuellement, ce qui est pas intéressant. Pour 15 € plus, prenez ça. Voilà, ça fait moins de câbles, moins de trucs à monter, etc. Parce qu'un SSD, je trouve ça plus facile à monter perso qu'un disque dur aussi. Oui, on est d'accord. Enfin, oui, on s'est compris. Un disque dur, c'est plus difficile à monter qu'un SSD. Voilà. Oui. Donc bon, voilà, je sais pas. Ça t'évite les SATA aussi. Exactement, voilà. Les câbles plus fragiles, logiquement plus fragiles, donc voilà. Ouais. Ensuite, on a le 990 Pro en option, pour ceux qui veulent, que je vous ai conseillé. Si vous voulez du 2 Tera, bah, vous pouvez prendre celui-là. Alors, en même temps, il y a eu le 900, celui de Western Digital qui a drop. Je vous le mettrai aussi dans les configs parce que entre-temps, il a descendu, c'est le 2 Tera aussi. Ouais, le SN850X. Exact, qui a baissé un peu 20 € je crois. Qui est équivalent au celui-là. Voilà. Et vous payez alors pas le côté Samsung, certes, mais vous avez le même genre de SSD en termes de qualité. Moi, j'aime bien le côté Samsung avec le logiciel, etc. Après. Oui, non, bon. Ouais, mais t'as 20 balles de moins, tu vois. Vous avez 20 balles de moins, à vous de voir. Ouais. Après, au niveau du boîtier, on a le Fractal Design Focus 2 à 67 € de base. Je vous avais mis celui sans vitre, parce que aucun intérêt d'avoir une vitre pour montrer un PC quand on est pro. Sauf que il est remonté, de base il était à 59 €, mais il est remonté à 84. Du coup, je vous bascule sur celui-là qui est à 67, mais qui reste tout aussi bon. C'est juste qu'il y a une vitre en plus, donc à la limite, voilà, si un jour, je sais pas, t'as mis à avoir une vitre dans ton PC pour montrer ce qu'il y a dedans, voilà, c'est plus facile. Pas trop d'arguments, voilà. Très très bon boîtier, il sera suffisant. C'était fort en argument là, Niemtech. Ah là, c'est un boîtier, là c'est la fonction du boîtier, il y a 2 ventilateurs dedans, point. Ouais, y a pas de... barre, voilà. C'est un boîtier. Ouais. Et l'alimentation... Un boîtier qui respire quand même un minimum. Qui respire très bien en mèche, voilà. J'aurais pu vous mettre avec une façade solide, mais je trouvais plus intéressant si un jour, encore une fois, vous l'upgrade. Voilà. Bien sûr. Et le dernier, le meilleur pour la fin, l'alimentation. Donc là, on est sur une A650BN. J'ai pris une grosse alimentation, encore une fois. Toujours dans la même optique que si vous voulez mettre une carte graphique, vous pourrez. Si vous voulez mettre un processeur beaucoup plus gros, vous pourrez. Voilà, vous n'avez pas de limite sur l'alimentation. C'est-à-dire que là, vous voulez rajouter une carte graphique. Bah, allez pas me mettre une 4090 quand même, je vous vois venir. Mais vous pouvez mettre une 4060 Sandra, 4070 même. Peut-être se négocier. Avec un petit changement de processeur, vous n'aurez rien d'autre à changer que le processeur et la carte graphique. C'est plug and play.
Pas besoin de se dire je change la carte mère, je change la lime. Voilà, ça marche direct, y a pas besoin de se poser de questions. Donc voilà. Alors, du coup... On arrive à 520 €, voilà, du coup, pour cette config. Est-ce que tu vois ce que je pense au i3 13100? Pas du tout. Donc alors, là, tu vas me prendre à dépourvu. Là. Le i3 13100, alors même tous les Intel non F, donc tous ceux qui sont pourvus de l'IGPU, ont un truc qui s'appelle en plus le QuickSync. Et ça, quand tu l'utilises par exemple sur du Adobe, tu vas avoir un boost de performance parce que c'est le boost QuickSync comme si tu avais un GPU dédié. Donc ça, c'est un truc que tu peux déjà sélectionner. Ça va plus loin que ça. Tu peux l'utiliser par exemple pour du stream, pour faire de l'encodage vidéo. Ouais, mais attends, ça va encore plus loin que ça. Parce que maintenant, ces APU sont... Enfin, tu peux encoder en EV1 avec. Ouais. Et ça, pour les pros qui, par la suite, genre, s'ils veulent faire de l'encodage vidéo ou et même, c'est bête à dire, mais comment ça s'appelle on en a parlé là. Nbrake, par exemple. Nbrake, qui vient de prendre en charge l'EV1, prendra en charge ce CPU nativement pour faire de l'EV1 en compression vidéo ou changement de fichier ou autre. Et ça, c'est énorme. Super bonne techno, ouais. Et ça donnerait presque envie d'acheter des non-F pour aussi les gamers, parce que ça en plus c'est pas mal, c'est pas déconnant quoi. Si tu veux streamer en vrai, oui. Alors j'ai encore jamais fait de vidéo, faudrait que je me motive un jour, tu vois. Ouais. Parce que au final, là on revient sur la config gamer, mais si vous voulez aller par là, hormis un PC dédié professionnel bien cadré, une bonne config gamer peut très bien faire un très bon PC de pro. Tu vois. Exact. Et même très très bien, parce qu'on va là c'est le début. Mais on va voir, plus on avance dans les configs, plus on se rapproche des configs professionnels. C'est ça. Voilà. Enfin, des configs gamers, je veux dire. Mais le petit argument du QuickSync marche très très bien, je dirais plus pour la config qui arrive juste après. La première, c'est peut-être pas forcément encore dédié, parce que faire de l'encodage vidéo, etc. avec le i3, c'est encore un peu light, peut-être. Alors, oui et non, parce que... faut avoir son temps, faut avoir du temps, quoi, en gros. Oui et non, parce que finalement, vu que tu le passerais, par exemple, sur un Nbrake, tu passes que par l'APU, dis-toi que l'APU du i3, c'est le même que celui qu'il y a dans le i7. Donc, au final, si c'est un truc qui est dédié à du Nbrake, par exemple, autant prendre un i3 qu'un i7, t'auras la même chose. Ouais. Donc... tu vois, donc au final ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire avec encore une fois ta config, et là tu peux pas tirer tout juste, puisque tout le monde aura une utilisation différente. Mais ce que je veux dire, c'est un plus de l'avoir. Ne vous dirigez pas sur un F en mode je vais mettre une petite carte graphique machin, parce que si au final tu mets une 6400 par exemple, ou même encore plus petit, une 630 ou enfin peu importe, 1030, voilà, un truc et un accélérateur graphique, disons. Je suis pas sûr que tu gagnes. Voilà. Ensuite, on a la deuxième config, du coup, là on va commencer un peu la modélisation 3D. J'ai bien dit modélisation, pas rendu. Voilà. Et le montage vidéo, pareil, voilà. Le montage vidéo, ça devrait bien se passer, et la modélisation 3D et le rendu à voir selon les options que je vous propose à la fin. En processeur, du coup, là, on fait direct un step-up. Hein. T'as vu, on passe de 500 à 750 € et on passe d'un i3 à un i7. Donc, pas beaucoup plus cher, on a quand même un truc qui envoie du steak. Tu vois, i7 12700K, 304 €. Avec ça, j'ai mis un Thermalright Peerless Assassin 120 SE qui refroidira suffisamment le 12700K. Alors, encore une fois, on n'est pas dans des optiques de gamer, de performance, etc. Le but, c'est de faire de l'économie un peu de partout. Donc là, certes, vous allez chauffer, je vous le dis, quand vous allez faire des rendus pour les monteurs vidéo, quand vous allez faire de la modélisation de 3D avec beaucoup de particules, je sais pas dans quoi vous bossez, voilà, mais quand vous avez des grosses scènes, machin et tout, que le CPU est utilisé très fort, dans le 80-90%, oui, vous allez être dans les 90 degrés, 80 degrés. Mais on n'est pas sur une base H24, c'est-à-dire que le processeur ne va pas tout le temps être comme ça va être dans des pics, dans des moments de 10, 15, 20 minutes, 1 heure. C'est pas vraiment un problème selon moi. Voilà, Jix, t'as quelque chose à rajouter là-dessus, moi je... non, pas vraiment. En soi, si le truc de l'AIO pour de la config autre, il est différent. On n'est pas dans une optique, comme tu dis, de performance. Maintenant, pareil, alors là tu vas me dire, je devrais pas dire ça, mais... pensez à aller faire un tour dans le BIOS plus que juste activer votre XMP, et vous allez vite vous rendre compte que les cartes mères sont très permissives et décisionnaires sur certains paramètres du CPU,
Oui. Et enfin, il y a plein de choses à désactiver qui feraient genre des boosts, des machins, des trucs que même un tu petit as. undervolting très rapide, ça peut faire gagner un 10 degrés, quoi. C'est possible. Ouais, mais alors undervolting c'est une chose, mais même juste de désactiver les boosts des cartes mères, parce que ça, c'est un truc que nous on utilise au quotidien, donc c'est un truc, voilà. On le sent pas forcément et c'est activé de base, mais. Voilà, parce que, alors quand je dis je devrais pas le dire, je devrais pas le dire parce que finalement on perd la performance que les constructeurs essaient de nous mettre en plus, tu vois. Mais dans le cas présent ici, il est beaucoup plus intéressant de les désactiver pour avoir un truc fixe qui ne chauffe pas, plutôt qu'un truc qui fasse yo-yo, où vous allez d'un coup monter en température, ensuite le CPU va se brider, ensuite il va être froid pendant un certain temps, vous allez remonter, enfin je vois pas l'intérêt, tu vois. Mais ouais, du coup, il y a quelques petits paramètres à faire, ça pourrait peut-être valoir une vidéo un jour, des trucs à paramétrer pour être stable, ou voilà. Donc voilà, donc le terminal Rapid ça fera le taf. Voilà, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, vous allez peut-être un peu chauffer, mais c'est pas la mort non plus. Au niveau de la RAM, on est passé sur du 32 Go à 3200 MHz. Là, vous allez me dire, tu mets de la 3002 ou de la 2166, c'est nul. On cherche pas forcément la vitesse pour les professionnels, certes, il y a une différence entre du 2166 et par exemple du 3600, mais est-ce que ce petit millième de seconde va être intéressant pour un professionnel? Non. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité généralement. Alors après, je connais peut-être pas ton corps de métier, peut-être que tu fais un métier qui a besoin de RAM haute vitesse, et dans ce cas-là, tu te dirigeras vers une RAM 3600, qui le tiendra sur le 2700. Mais les 32 Go, j'ai pas trouvé moins cher que ceux-là. C'est-à-dire, c'est des RAM vertes. Allez voir dans les serveurs de pro avec les Xeon, les gars, vous allez être choqués, c'est toutes des RAM vertes. 32 Go. Et ça vaut 50 000 €. Et ça vaut 50 000 € le serveur. Voilà. Donc, je vous fais pas le dessin, quoi. Voilà, bon, ton dissipateur, tu te le gardes, quoi. Donc, bon, encore celle-là, ça va. Il y a un dissipateur, bon, bref. En tout cas, 56 € les 32 Go, je ferai pas mieux. Voilà. Non, clairement, puis de toute façon, t'as pas besoin d'avoir un truc. Là, quand tu fais du pro, tu vises plus la quantité de RAM que la latence vitesse, quoi. Maintenant, encore une fois, si vous avez dans une optique un jour de faire autre chose avec votre PC, vous pouvez viser autre chose et mettre 10 balles de plus. Mais dans l'optique de la vidéo où on est, non. On est à 10 € près, sur 750 €, 10 € par-ci, 10 € par là, ça va très vite. Voilà. Oui. Et ensuite, la carte mère, bon, aucun changement, toujours le 690p DDR4 à 135 €, on va pas vous refaire le dessin. Très bonne carte mère, voilà. C'est la même, hein, elle a pas changé, les gars. Ah bon? Ensuite, je suis presque sûr que c'est la même. Ensuite, pareil, le stockage, le P5 plus 1 Tera avec le 990 Pro en 2 Tera et l'option avec le Western Digital qui est à 110 €. Pour aller le voir je le mettrai dans la description aussi. Ouais, tu le mettras dans la description. Et le boital, pareil, à 67 €, que encore une fois, je vous conseille de pas changer parce que vous allez tomber sur des boîtiers qui sont moins bien finis, moins discrets, plus gamer avec peut-être des LED qui sont pas forcément intéressantes. Et moi perso, quand je vois un PC avec des LED machin et tout dans un bureau, je me dis le mec il va peut-être passer plus de temps à jouer qu'à bosser. Voilà. Donc autant prendre un PC bien sobre, comme ça fait clear, ça fait pro. Ce boîtier c'est le mot, il fait pro, tu vois. Et en plus il est bien ventilé. Et l'alimentation, alors toujours à 650 BN, mais il y a des petites options qui se rajoutent à cette config. Alors, là on est à 750 €, si on s'arrête là, top, voilà. Mais il y a deux options qui se proposent à vous pour cette configuration. Vous avez deux choix de carte graphique que je vous ai mis. Vous avez la 6400. Vous allez me dire pourquoi est-ce que tu as mis la 6400 alors qu'il y a l'APU graphique qui fait déjà le taf. Pour deux raisons. Déjà de 1, avec la 6400, bon, certes d'un côté tu as le QuickSync, mais de l'autre côté tu peux décharger un petit peu de charge graphique. Pourquoi ? Parce que tu as plusieurs sorties vidéo sur cette carte. Donc par exemple, si tu as besoin d'un setup, admettons, je sais pas, avec 3 ou 4 écrans, ça peut se jouer. Alors que si tu as que le 12700 avec la Pro, ça va être compliqué. Ou alors il va falloir acheter des splitters, un hub et tout, ça va être un peu compliqué. Alors que là, on a deux sorties vidéo en plus. Pour 135 €, je trouve pas ça déconnant, tu vois. Pour les mecs qui veulent, je sais pas, il y a des développeurs avec beaucoup d'écrans, voilà, je peux comprendre. Donc à 135 €, vous avez ça. Et j'enchaîne direct, ensuite, là, vous avez la 4060, donc là, c'est plus pour décharger graphiquement, mais là, ça va être pour accélérer. Donc là, la config de modélisation 3D peut se transformer en config de rendu 3D. Avec la 4060, vous pouvez commencer à y penser. Et le montage vidéo, alors vous n'allez peut-être pas forcément gagner, à part les mecs qui sont sur After Effects, là vous allez y gagner, mais sinon pour les gars de Premiere Pro, DaVinci, etc., normalement ça devrait pas trop mal se passer, même si vous n'avez pas de 4060. Mais avec ça, vous serez quand même un peu mieux si vous utilisez beaucoup d'effets. C'est les effets vidéo qui ont joué beaucoup. D'ailleurs, allez voir la vidéo de Pax là-dessus, qui a fait une super vidéo sur les PC Pro, avec des benches, etc., sur un nombre de cartes, mais illimité, je sais pas combien d'années il a pris pour faire ça. Mais voilà, en tout cas, il a testé toutes les cartes avec tous les CPU pour voir la vitesse de rendu sur les différents logiciels qu'on utilise actuellement. Allez voir, et donc c'est cette vidéo qui m'a un peu aidé aussi à m'aiguiller pour savoir qu'est-ce qu'il fallait prendre. Donc, 4060. Voilà.
Et peut-être une petite modif, si jamais Ouais. vous voulez encore pousser vraiment beaucoup plus loin, alors c'est encore une centaine d'euros de plus. Là, t'as C'est mis la ça. 40-60, mais si tu veux vraiment taper lourd, que t'as vraiment du taf ou autre, il y a la 16 Go qui existe. Et Exactement. la 16 Go de VRAM pourrait être aussi intéressant si tu veux faire, comme tu disais, du rendu modélisation. Ça peut être intéressant C'est ça. parce que je sais que ça tape vraiment dans la VRAM, quoi. Il y en a certains qui tapent dans la verre. À savoir que, du coup, je vais y répondre, hein, comme ça c'est fait. Les pros, eux, le savent, mais pas forcément tout le monde. Si vous voulez faire de la modélisation et du rendu 3D, vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de gigas de VRAM. Ça dépend ce que vous faites. Si vous faites des scènes relativement petites, enfin petites, ce que j'entends, voilà, des scènes quand même assez complexes, je sais pas, une pièce entière ou une rue ou quelque chose comme ça, là vous allez taper dans les moins de 8 gigas de VRAM. Si vous faites des scènes entières avec des villes, avec des textures à haute résolution, etc., là vous allez avoir besoin de plus de gigas de VRAM. Vous allez y réfléchir. Si tu commences à développer Assassin's Creed Odyssey, bon bah... Voilà, bon, commence à te poser des bonnes questions. Voilà, faut appeler ton employeur, quoi. Et après, un petit sujet aussi que j'ai pas beaucoup abordé, mais si vous avez besoin, admettons, vous achetez une 4060 et vous vous dites mince, dans 3 ans je suis bridé, machin et tout, et ben t'en achètes une deuxième en fait. C'est parce que la différence du jeu et du pro, c'est que vous pouvez compiler les cartes entre elles. Moi, c'est ce que je faisais pendant un moment, j'avais deux 3060 Ti et j'avais la puissance d'une 3080 voire 3080 Ti et j'avais plus de VRAM du coup, parce que j'avais 2x8, j'avais 16 et du coup j'étais gagnant et j'avais payé moins cher les deux 3060 Ti que la 3080 toute seule. Donc, c'est donnant-donnant. Donc, un jour, si vous voulez plus de VRAM, plus de puissance, parce que vous pouvez compiler et la puissance des cœurs CUDA et la VRAM, acheter une deuxième 4060 Ti ou une autre carte, hein, d'ailleurs, hein, les deux que se compilent. Alors, par contre, attention, n'allez pas me mettre une AMD. Voilà, ça marche entre Nvidia. Je vous vois, je l'ai fait aussi, hein, une 6800 avec une 3060 Ti, les gars, ça marche pas. Il a essayé. J'ai essayé, j'ai eu le mérite. Mais bon, mélanger les Nvidia entre elles, y a pas de problème. En soi, ça pourrait marcher si tu fais fonctionner deux trucs différents. Tu peux très bien, tu pourrais faire tourner. Oui, non, mais tu pourrais très bien faire tourner un soft avec ton Nvidia. Si, bah, donc techniquement. Alors pour le coup, si, ça marche vraiment parce qu'on peut choisir quelle carte utiliser. Par exemple, sur le Premiere Pro, tu peux choisir quelle carte utiliser. Et donc, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est que je lançais un rendu avec la 3060 Ti et derrière, t'avais la 6800 XT qui pouvait jouer. Et t'étais pas bridé parce que la 3060 Ti était déjà utilisée par Premiere Pro. Voilà, tu peux faire plusieurs choses. Il y a 2-3 softs qui fonctionnent très bien avec de l'AMD, tu vois. Donc, mais bon, après, voilà, les meilleurs sont sur DaVinci Resolve. Voilà. On change de sujet maintenant. Salut Liam, comment tu vas ? Allez, c'est bon. On change de config maintenant, on arrête de parler de ça s'il te plaît. Premiere Pro est un très bon logiciel. Du coup, la dernière, j'ai changé le nom de la dernière config, c'est rendu 3D, donc là c'est exclusivement fait pour le rendu 3D et le montage film. Alors pourquoi j'ai écrit film ? Parce que quand tu as cette config là, c'est que vraiment tu fais des gros montages bien vénères ou alors que tu as énormément de médias. Voilà, t'es déjà un pro confirmé du montage vidéo ou du 3D. Voilà. On commence direct avec le 13700KF. Là, ça y est, on perd complètement la puce graphique, donc le QuickSync n'y est plus. Mais derrière, parce que là, vous allez forcément prendre une carte graphique avec. Logique. Voilà, pour le prix de la config. Donc voilà, à 425 €. Alors pourquoi j'ai pas pris le 13900K ? Parce que de 1, la chauffe, donc refroidissement plus cher, et de 2, la différence de performance n'est pas forcément énorme. Et pourquoi j'ai pas pris un 14700KF ? Et bien même argument, parce qu'il n'y a pas forcément une différence de perf énorme, et la chauffe est pareil pour le 14900K qui est un four. Donc voilà, moi je me suis resté sur 13700KF, il faut rester noble et il faut rester... voilà. Ouais, tu gagnes quand même 4 corps efficients, mais au final... C'est les cœurs, tu vois. Oui, tout ce que tu as dans le gain, tu le perds dans la chaleur. Donc au final, je suis pas certain que ce soit vraiment si intéressant que ça, quoi. Alors, en gros, là, si vous voulez du Intel, le 8 coeurs P du 13700KF, c'est ce que vous taperez de mieux pour la performance brute pour les rendus. Le reste que vous allez gagner, c'est que du E. Donc c'est du efficient, donc c'est des trucs en background, en fond. Voilà. Après, il me semble que maintenant les softs les gèrent très bien. Hein. Tu peux, ah oui, bien sûr. Tu peux très bien demander, et en plus avec les softs qui sont en train de sortir là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Project Lasso ou autre, tu peux très bien demander à ce que les E utilisent qu'une tâche et que tes P fassent une autre. Ouais. Donc. Après voilà, moi je suis resté là-dessus parce que j'ai vu différence de perf de benchmark, il n'y a pas autant de gains parce qu'on rajoute à chaque fois 200 € pour avoir un truc supérieur, c'est pas intéressant. Non, ça c'est sûr. Voilà, on y perd au niveau du prix. Parce que là on se rappelle, c'est une config à 1100 € en natif. Voilà. Ensuite on a le AK620-0, donc là c'est un gros water cooling. Non, water cooling, ouais. Ouais, il y a une gueule bizarre un peu ce water cooling. Ils sont où les tubes ? Il est gros le radiateur hein, quand même. Ils sont les tubes, regardez, faut regarder les images, regardez, les tubes en dessous. D'accord. Là, ils ont mis 6 tubes, voilà. Non, on arrête les blagues. Je sais pas. Ah oui, là. Ouais, ça là, ouais. Pourquoi j'ai pas mis de water cooling pour les pros
moi, c'est parce que de base, je suis un petit peu un team Ventirad, et parce que votre Ventirad, il y a pas forcément, il peut pas y avoir de problème. Je l'entends, mécaniquement, c'est très simple. C'est-à-dire qu'un Ventirad, pour l'instant, je reste dans les clous. Un Ventirad, c'est très simple mécaniquement. Un Ventirad, moi, j'aimerais bien qu'il vous dure 10 ans. Voilà, c'est-à-dire que même quand il y a une nouvelle génération qui sort, vous pouviez le garder. L'IO, je sais pas si entre maintenant ou dans 5 ou 10 ans, il a les mêmes capacités thermiques qu'au début. Alors, donc voilà. Moi je vais vous dire un truc les gars. Moi je préfère le Ventirad. Vous penserez à moi un jour. Vous prenez un vieux Ventirad, qui a quelques années, une dizaine d'années. Un vieux Noctua là qui était... Voilà, et un récent. Et dites-vous que normalement, vous savez ce qu'il y a dans les Caloducs à la base. Et pas vous en couperez un vieux pour voir. Vous verrez, vous penserez à moi. Et vous vous direz, ah bon, c'est vraiment censé durer à l'infini. Ça ne dure pas à l'infini, mais moi je pense que ça va quand même plus longtemps. Ah, j'ai pas dit que ça... Mécaniquement c'est plus simple, il n'y a pas une pompe, il n'y a pas de liquide. Voilà, mécaniquement oui. Maintenant, moi ce que je vous dis, actuellement, enfin, t'avais des risques, le plus gros risque pour un professionnel à mon sens c'était la fuite, tu vois. Ouais, ça c'est le plus gros problème. Maintenant, c'est plus un problème maintenant. Surtout pour les gens qui viennent se renseigner sur YouTube, qui nous regardent actuellement, démonter un AIO doit être dans leur corde, puisque sinon ils ne se renseigneraient pas sur ce genre de config. Donc, à mon sens, aussi, un AIO peut être envisageable, sachant que les AIO, actuellement, on en parlait au tout début, ouais, ça va claquer, oui, machin. Moi, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup d'AIO, même les anciens qui ont 7-8 ans, il y a eu des mauvaises séries, attention. Il y a eu des mauvaises séries, voilà, c'est le cas, mais elles sont forcément réglées, il y a du SAV derrière, c'est pas un problème. Mais enfin, je te prends l'exemple d'un Deep Cool que j'ai moi, un vieux PC qui a déjà 7 ans. L'AIO fonctionne toujours dessus. Je n'ai pas de problème de pompe, je n'ai pas de problème de... Enfin, tu vois. Donc, et j'aurais pas misé la vie de cet AIO sur le long terme. C'est ça. Donc au final... Donc à vous de voir. Moi je vous ai mis ça, j'ai pas mis d'option IO parce que selon moi non. Mais si vous voulez prendre pas un risque, mais voilà. Allez prendre un IO, quoi, pas de problème. Enfin, moi je le mettrais quand même en option. Avec le 13700K, ça commence à chauffer quand même dur. Ouais, on commence à chauffer dur, ça peut le tenir dans le principe où, si vous faites ce que je vous disais avant, de faire un peu de limitation du CPU et pas qu'il aille taper ce qu'il devrait pas taper, normalement ça devrait bien se passer, quoi. Ensuite, au niveau de la carte mère, on a la même chose. Au niveau de la RAM, on a changé de kit. On est passé en 64 Go en 2x32. Alors vous allez dire aussi pourquoi est-ce que tu as pas mis 2 fois le kit d'avant, ça aurait été moins cher. Déjà ça aurait été au même prix, et de 2 vous auriez utilisé les 4 emplacements de RAM. Là vous avez que 2 sticks, donc en gros si vous voulez racheter un kit et le mettre par dessus, il n'y aura pas de problème. Dans le pire des cas, votre XMP sautera si vous n'avez pas exactement les mêmes kits, ce qui encore une fois n'est pas forcément un gros problème. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est de la capacité et pas de la vitesse. Donc, dans le pire des cas, vous achetez 2 fois ce kit. Vous avez 64 encore, Go. je suis même pas sûr parce que il me semble que nativement les 13e prennent quand même assez haut en termes de DDR4. Donc, au pire, même le 3000. 2666, je crois. Voilà, donc même le 2666 ou le 3000, il y a de fortes chances qu'il passe nativement. Même si vous avez l'XMP qui saute, il n'y a pas forcément d'XMP sur ces RAM. Donc, voilà. Le P5 Plus à 57,99€ qu'on garde avec le 990 Pro en 2 Tera. Après, j'ai pas fait d'autres propositions, et si vous voulez un 8 Tera, un 10 Tera, un 15 Tera, c'est comme vous voulez, c'est juste que moi j'ai déterminé que pour faire du rendu 3D ou du montage vidéo lourd, 2 Tera c'est déjà un bon début. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ouais, alors pareil, si vous voulez pousser un truc, ça on en a pas parlé, mais là on peut se le permettre. Si vous voulez aller chercher le T700, parce qu'il est en promo, hein, le T700 spécial. Là, pour le coup, c'est le seul endroit envisageable depuis le début des bons plans et des tech actu que je peux considérer un PC Gen 5 ou 4. C'est sur cette vidéo Logic, donc tu as fait de le placer. T'as vu, hein, j'y ai pensé. Là, tu pourrais le positionner en te disant bon, alors on vérifie bien que la carte mère, normalement, les Z, elles le prennent. J'ai un doute. Hein. Je pense que c'est les Z790 qui le prennent et pas les 600. Il faudrait que je revérifie parce que là, j'ai un gros doute et je veux pas vous indiquer le mauvais truc. Mais si jamais tu es dépendant de ta vitesse de SSD et que demain tu as... C'était combien ? 300 balles, je crois, là, il était, les 2 Tera. Ouais, c'est un truc de fou. Parce qu'il faut 2 SSD comme ça, parce que si tu veux profiter d'un taux de transfert de ouf, il en faut 2, hein, tu t'en doutes. Voilà. Alors aussi, pas forcément. Du coup, là, c'est là où il y a une petite nuance, c'est que, par exemple, si tu ouvres Premiere Pro et que tu as le média qui se lit
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, Il se bien lit sûr. tout seul sur le média, donc la lecture, voilà, c'est pas du transfert. Mais ouais, je suis d'accord aussi avec toi qu'il en faut quand même 2. Si tu veux oui, non, mais ce que je veux dire, si tu veux profiter à balle de ton SSD, techniquement, t'en faudrait 2. Donc voilà, ça va être un budget. Hein. Voilà. Ouais. Mais c'est peut-être au moins, enfin, et une des solutions pour le placer le T700, quoi. Donc voilà, petite option de T700 si vous avez envie de claquer votre thune dans un 2 Tera, voilà, c'est vous qui voyez. Le boîtier reste le même. Et oui, la surprise, attention les gars, ouais, bon bah c'est toujours le même à 67 €, sauf qu'il y a une petite nuance, je rajoute en plus des ventilateurs. Les ROG Strix XF120. Alors pourquoi je les ai pris? Parce que... Oh bah tiens, étonnant. Oui, étonnant. Je les ai pris parce que... T'as pas mis des LED comme je te fais confiance... Eh non. Comme je te fais confiance, je sais qu'ils sont très très silencieux et c'est ce qu'on recherche nous pour un pro, parce que nous on est peut-être avec des casques les gamers, mais un pro dans 95% de son temps va être sans casque, donc va entendre bien plus le bruit de son PC. C'est pour ça que je mets ces ventilateurs là, vous pouvez en prendre autant que vous voulez, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, 4, voilà. Juste faites pas n'importe quoi au niveau du flux d'air s'il vous plaît, mais voilà, au moins un en sortie, je vous le recommanderai. Après voilà, c'est un conseil. Moi, je mettrais, en vrai, je démonterais tous ceux du Fractal et je les mettrais. Ils sont pas mauvais, ils font pas de bruit, tu vois. Oui, et en mais plus, c'est des 140, donc en vrai, tu vois, ça ventile quand même pas mal. Mais après, si vous voulez mettre ceux-là. Pour le budget qui sont là actuellement en promo, je réfléchirais pas trop, tu vois. Et quand tu fais tout le reste de la config, je me dis, est-ce que je suis à vraiment 60 balles ou 60-70 balles de ventilo, tu vois. Et pour avoir. Et là, même peut-être que le ventirad passerait sans trop de problèmes, puisque avec un tel flux d'air qui soufflerait directement dans la gueule du ventirad, je suis pas certain que ça se passe pas très bien. Donc... Surtout un conseil, c'est ça, ouais, de mettre des bons ventilos à l'avant aussi. Ceux de base sont très bons, mais là il faut y réfléchir vraiment parce que le boîtier, on dirait pas, mais il est très grand. Et amener un flux d'air jusqu'au ventirad, c'est loin. Donc mettre des bons ventilateurs, c'est pas déconnant. Ouais. Et pas que du. Là, on a une bonne pression statique avec un bon débit d'air, donc dans la logique. Voilà, prenez ces petits ventilos, ils sont très sympas. Même si ça reste du ROG, ça fait quand même pro, ça reste noir, c'est stylé. Oui, de toute façon, c'est sobre. Très sobre, ouais. Et juste après, on enchaîne avec les options de carte graphique. Et en gros, là, c'est là que vont se jouer un peu toutes les différentes configurations. Je vous ai laissé la 6400 en option, parce que là, vous êtes... Enfin, pas en option obligatoire, celle-là, parce que vous n'avez pas de puce graphique dans ce processeur-là. Donc, vous prenez minimum ça. Mais, alors donc là, on est à 1100 € avec cette carte graphique et l'alimentation qui vient juste après. Si vous prenez la carte graphique juste après la 4060, là vous arrivez à 1300 €. C'est grosso merdo, hein, c'est à 20 € près plus ou moins. Donc 1300 € avec la 4060. Donc là je pense 13700KF 4060 on est déjà pas mal. Oui, si vous prenez l'une des deux dernières cartes graphiques que j'ai présentées, vous prenez la A650BN, qui est une alimentation qui tiendra la 4060 avec le 13700K. Allez pas me chercher la 550 watts s'il vous plaît, soyez quand même un peu large. Mais là il y a un mais. Ouais. Là, je vous propose une 4070 pour ceux qui ont besoin d'accélération vidéo poussée, d'effets, de machin et tout, de rendu 3D, je sais pas ce que vous faites comme métier, mais avoir de la puissance graphique. Vous avez la 4070 12Go à 620 €. Ok, ne prenez pas la 650 BN si vous prenez ce genre de carte graphique. Ça pourrait passer, mais je vous recommande autre chose pour pas beaucoup plus cher. Donc ça, ou la 4070 Ti à 922 €, j'ai pas trouvé moins cher. Alors la 4070 Ti ça commence à être cher, même si elle est pas si chère que ça je trouve, ça va. Tu peux peut-être, il va peut-être en redropper une ou deux à 850 €, ça doit se trouver, mais ça dans l'idée c'est ça quoi. Ouais, dans l'idée c'est en gros c'est ça. Là pareil, grosse puissance avec les 12 Go de VRAM, vous serez quand même pas trop mal pour faire du professionnel. Voilà, donc 4070 Ti, et si vous prenez une de ces deux cartes graphiques, vous avez la RM850E à 100 € qui vous fait gagner les 200 watts. Donc si vous prenez un 13700K plus la 4070 Ti, on est un peu plus large avec du 850 watts. Pas besoin forcément d'avoir une RM850X, parce que là vous n'allez pas tirer tout le temps dessus comme un jeu qui, je le rappelle, fait tourner votre carte à 100% tout le temps. Là si on fait de la 3D etc, ça va juste être pendant le rendu, pendant une prévisualisation, donc moins de problèmes de chauffe, moins de problèmes de tirage sur l'alimentation. Je vous avais proposé, juste vite fait, une 4090. J'allais y arriver, ouais, parce que voilà, là, je vais faire. C'est ce que t'allais dire. Eh donc, gamme, il nous manque pas une CG dans cette histoire. Il nous manque une CG. Alors, j'aurais pu mettre une 4080, mais je voyais pas l'intérêt. La différence de prix, vous avez plus de 300 € de différence. Après, rien ne vous en empêche de le faire. Mais moi, j'ai vu que la 4070 Ti, c'est l'une des meilleures au niveau rapport perf-prix pour ce qui est rendu, etc. Donc, je vous la mets. J'avais vu la 4090 qui, elle, avait vraiment un intérêt financier. Oui. J'allais même y aller plus fort que ça.
Techniquement parlant, si tu mets tu trouves un peu une 4070 Ti un peu en promo à, imaginons 800-850 €, parce qu'il y en a déjà eu, tu vois, que t'en mets deux dans ton PC, et que tu trouves une bonne 4080, tu vas t'en trouver à 1400 € en moyenne. Donc tu vas te retrouver avec soit une CG, enfin deux CG à... Alors là, il faudra une plus grosse alim, hein, bien entendu, mais tu vas soit te retrouver... En vrai, la 850E tiendrait, tu vois, pour le coup. Pour deux CG, ça me paraît quand même compliqué. Ça peut un peu short, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que 4070 Ti, si t'en mets deux, tu vois, ça commence à... Ah, Ti. Ah ouais, moi je croyais les 4070, si t'en mettais deux, ah, non, ça faisait 1002. Ah oui, toi t'étais dans la butte, toi, d'accord. Ah, même dans les TI, parce que si tu réfléchis, la TI, t'en mets deux, si t'en trouves à 800-850 €, t'es jamais qu'à 1006 ou 1007. T'es toujours pas au moins prix... cher qu'une 4090, parce que... T'es voilà, toujours moins cher que la 4090, et t'es à peine plus cher que la 4080 qui se respecte. Donc... Et t'auras forcément plus de puissance que la 4080, obligatoirement. Exactement. Ça t'aura littéralement 2 fois plus de cœur CUDA. Donc, et vu que la 4070 Ti est pas très loin de la 4080 niveau cœur CUDA, t'auras forcément presque 2 fois plus. J'avais mis la 4090, j'étais très content, je me disais let's go, je vais pouvoir enfin faire une config éclatée avec des gros specs et tout. Et là, Amazon il m'a dit non, enfin même le marché français m'ont dit non. La 4090 aujourd'hui, il n'y a rien en dessous de 2000 €. Et à savoir qu'il y a un mois de demi de ça, elles étaient à 1006, 1007 pour certaines. Donc ça fait quand même mal de mettre 400 € dans une carte graphique. Pour rien, voilà, donc je l'ai pas mise, mais si vous voyez une 4090 pour les pros qui ont besoin de faire... We got to move. Ah, excuse-moi. Pour ceux qui ont besoin d'une 4090, vraiment grosse puissance, voilà. Allez voir les benchmarks de toute façon. Allez voir Octane Benchmark, allez voir les benches sur Blender, les benches sur Premiere Pro, etc. Vous regardez la différence entre une 4070 Ti et 4090. Si vous en avez besoin, allez-y, mais attendez quand même, parce que là, elles sont trop chères. Donc je vous les mets pas. Voilà. Et pourquoi elles sont trop chères? C'est parce que vous avez pas suivi le Tech Actu. Et voilà. Voilà, hop là, la petite pub passée comme ça. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Pardon. Ah, t'es là? Pardon, j'avais pas vu. Je te rends ta chaîne, excuse-moi. Non, pas de soucis. Bon, Jig. Ouais. C'est la fin des configs pour les pros. On va voir si le format vous plaît. J'espère que ça t'a plu. Bon, oui, bien sûr, moi. Ça te change un petit peu T'as pas l'impression de changer de pays un peu, là, d'être chez moi Bah écoute, non, en vrai, c'est le même affichage, c'est moi qui enregistre. C'est le même studio, donc bon, on va pas se penser. Ouais, tu vois, non, pour l'instant, ça va, quoi. On fait dans un an, on fait des économies, c'est bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si le format vous plaît, on peut peut-être proposer des configs comme ça pour les pros. Alors, je dirais pas mensuellement, mais tous les 2-3 mois, avec les changements qu'il y a, ça peut se faire. Ouais, s'il y a du move en fait, tout simplement. Ouais, et après tous les mois, je peux vous tenir au jus, vous, des configs. Admettons, s'il y a des 4090, je vous en remettrai, voilà. Mais bon, en tout cas, j'espère que... Oui. Pour ça, il y a un onglet communauté. Hein. Je le mis sur le mien, mais ça va dans toutes les chaînes. Hein. Ouais, en haut à gauche, là, vous avez accueil, vidéo... Playlist communauté. Ah, c'est sur communauté qu'il faut cliquer. Vous cliquez, voilà, vous avez tous les trucs. Et quand t'es dans cet onglet, tu peux t'abonner aussi en même temps, tant qu'à faire, et mettre la cloche. T'es à genre 3 cm du bouton incroyable, voilà, écrit s'abonner. C'est incroyable, je te jure. La rentabilité, elle est là. Donc ensuite, tu seras tenu au jus pour avoir les meilleurs bons plans. Voilà. Je mettrai du coup les configurations aussi dans l'onglet communauté pour ceux qui ne verront pas la vidéo. Et voilà, bah, du coup, j'espère que Jig, ça t'a plu. Bah avec plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui risque de tourner autour d'un certain CPU. Voilà, un certain CPU de la gamme Intel. Voilà. On y reviendra. Allez. On y reviendra. Toi aussi tu y reviendras, Jig. Ouais, bien sûr. Voilà. On vous fait de gros bisous. À la prochaine les gars. Ciao. Salut.